Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Mais cette semaine, avant de vous parler cinéma, j'aimerais vous parler théâtre, puisqu'une troupe de théâtre amateur va se produire à Sarri le samedi 24 février ainsi que le dimanche 25 février. Le samedi 24 février, ce sera à 20h30. Le dimanche 25 février, ce sera donc à 15h à la salle des fêtes de Sarri. La troupe, ce sont les 10 Jonctés, en 2 mots, et la pièce de théâtre a pour nom Le fantôme du Cirrhose Café. C'est une comédie musicale humoristique, c'est vraiment très drôle, j'ai déjà eu l'occasion de les voir, et si vous voulez réserver, le tarif est fixé à 12 €, et pour réserver, ce sera au 06 20 52 58 72, je répète 06 20 52 58 72 pour voir à Sarri ce week-end la troupe des 10 Jonctés à Sarri. Voilà, cette annonce étant donc faite, voici mes sélections cinéma pour cette semaine, avec le tout nouveau film de monsieur Fred Cavaillé, avec notamment Danny Boone et Jérôme Commandeur dans les rôles principaux. Le film s'intitule Les Chèvres. Et là, dans ce film, tout est dit, enfin dans ce titre, tout est dit, Les Chèvres, puisque ce film va mêler historique et en même temps un petit peu de choses complètement surréalistes, puisque selon l'histoire du film, au XVIIe siècle, les animaux pouvaient être jugés pour avoir commis un crime. C'est là où va commencer donc ce film. Maître Pompignac, ici qui est incarné par Danny Boone, qui est un avocat complètement nul, va devoir défendre une personne, enfin c'est ce qu'il croit, et en fait il va devoir défendre une chèvre, et là forcément ça va commencer tous les quiproquos de ce film. C'est un film que j'ai apprécié, mais c'est pas le meilleur film réalisé par Fred Cavaillé. On passe tout de même un bon moment, mais c'est un film à voir. Voilà, si vous avez d'autres choses à voir, comme les films dont je vous ai parlé la semaine dernière et les semaines passées, comme Cocorico qui est toujours à l'affiche, qui réalise à cette semaine plus de 600 000 entrées. Je vous rappelle que Cocorico, c'est le réalisateur qui a eu la bonne idée de réunir pour la première fois à l'écran Christian Clavier et Didier Bourdon. Ils s'étaient déjà rencontrés, mais c'était sur des scènes de théâtre. Là, ils sont pour la première fois au cinéma avec ce film Cocorico qui est toujours à l'affiche. Donc voilà, préférez plutôt ce film-là au film Les Chèvres, réalisé par Fred Cavaillé, Danny Boone et Jérôme Commandeur. Je suis sûr que ce sera quand même mieux. Hein. Voilà, je veux pas vous forcer la main, mais quand même préférez Cocorico. Autre film et autre sortie cette semaine avec un film complètement barré, un film de Bruno Dumont. Alors le réalisateur ne vous dit peut-être rien, mais si je vous parle du film Maloute avec Fabrice Lucchini ou encore La vie de Jésus, un film formidablement bien réalisé. D'ailleurs comme Maloute, il revient ici Bruno Dumont avec un nouveau film qui s'intitule L'Empire. Il y a Camille Cotin et Lina Coudry dans les rôles principaux, et il est pour moi très difficile de vous parler de ce film parce qu'il est complètement barré. Pour dire ça grossièrement, ça va être une vision complètement caustique, déjantée de la guerre des étoiles. C'est avec Fabrice Lucchini également, qui a un rôle assez important dans le film. Il y a également, je vous l'ai dit, un Camille Cotin. C'est réalisé par Bruno Dumont, ça s'intitule L'Empire, et c'est un film à voir pour vraiment les amateurs de films complètement déjantés. Et encore une fois, à propos de films complètement déjantés, ne ratez pas le film qui est toujours à l'affiche du cinéma Opéras, Dali, de monsieur Quentin Dupieux, sur le génialissime Salvador Dali. Et ça, c'est vraiment aussi un film à voir qui fait son petit bonhomme de chemin. Bon, on n'est pas aux 600 000 entrées de Cocorico, mais on est quand même sur un film qui fonctionne quand même bien pour un film complètement barré, et un film, j'ai envie de dire, c'est particulier, qui vise un public assez restreint, mais il fait son petit bonhomme de chemin. Il s'intitule Dali, et je vous l'ai dit, il est sorti la semaine dernière, mais pour l'heure on a parlé du nouveau film de monsieur Bruno Dumont, L'Empire. Autre film, et là c'est vraiment un film exceptionnel dont je veux vous parler. Je vais garder le reste de la chronique pour vous parler du nouveau film de monsieur James Have. C'est un film qui s'intitule Une vie. C'est avec notamment Anthony Hopkins et Johnny Flynn dans les rôles principaux. Ce film va se passer à Prague à la fin des années 30, donc en 1938 exactement, où la ville de Prague est sur le point de tomber sur l'Allemagne nazie, et un banquier
londonien va tout mettre en œuvre pour sauver des centaines et des centaines d'enfants du camp de concentration au péril de sa vie. Cet homme s'appelle Nicholas Winton et il va organiser vers l'Angleterre le convoi de plus de 700 enfants juifs qui trouveront refuge. Cette histoire est restée méconnue jusqu'à la fin des années 80, puisqu'en 1988, une émission britannique invite ce fameux Nicholas à témoigner sur ce qu'il a fait. Il n'en avait jamais parlé à personne, mais c'est sa femme qui a retrouvé en fouillant le grenier son journal intime où il parlait de tout ce qu'il avait fait donc pendant la guerre. Et ce film va nous raconter l'histoire méconnue de cet homme, Nicholas Winton, qui est décédé en 2015 à l'âge de 106 ans. Il est méconnu du grand public, c'est la première fois que cette histoire a été portée à l'écran. Et ce film, Une vie, se base sur le livre de Barbara Winton, qui n'est autre que la fille du sauveur de ses enfants. Et l'équipe a rencontré d'énormes problèmes lors de la réalisation parce qu'ils ont vraiment voulu tourner dans des décors naturels. Les décors n'ont pas été reconstruits et ce film a accumulé, donc je vous l'ai dit, les difficultés puisqu'il a été tourné en seulement 33 jours. Et c'est l'histoire vraie d'un homme qui a sauvé des enfants. C'est pas sans rappeler la liste de Schindler qui était réalisée par Steven Spielberg et qui est sorti lui en 1993. Ce film est vraiment une pure merveille. Il se concentre sur 2 périodes de la vie de ce Nicholas Winton. Tout d'abord, en 1938, 1940 à peu près, là où on explique comment il a réussi et comment il s'y est pris pour sauver tous ses enfants, et également à la fin des années 80, en 1988 précisément, où là on le retrouve dans une émission de télévisée qui a réellement existé. Je vous le rappelle, c'était une émission britannique. Donc c'est vraiment un film qui est bouleversant, formidablement interprété par Anthony Hopkins qui joue ici le rôle de Nicholas Winton. C'est un film qui sort cette semaine et je vous en rappelle une dernière fois le titre, Une vie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.